Salut, salut, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme parce que dans cette vidéo, j'ai envie de partager un point très important avec toi lorsqu'il s'agit de la manifestation. Donc on va être sincère. Pour manifester, l'ingrédient principal est la foi. Et ce n'est pas toujours évident d'avoir la foi lorsqu'autour de toi tout te prouve l'inverse. Ok, que peu importe le désir que tu as, tu es d'accord avec moi que ce n'est pas évident. Quand tu n'as pas d'argent actuellement et que toi tu es en train de manifester de l'argent, l'abondance, etc., ce n'est pas évident de garder la foi. Quand tu es en train de manifester une personne spécifique ou bien même l'amour en général et que autour de toi tu vois bien qu'il n'y a rien qui se passe ou que les gens que tu attires dans ta vie ne sont pas en correspondance avec ce que tu veux, ce n'est pas évident de garder la foi. Donc déjà, entre toi et toi, on va dire, tu as déjà, si tu veux, ce travail à faire de rester dans la foi, de persévérer, etc. Tout ce que j'explique dans les autres vidéos. Mais ne te rajoute pas d'autres difficultés. Ça veut dire quoi? N'en parle pas autour de toi. Moi, j'ai appris que je ne parle de mes désirs qu'à certaines personnes. À arrêter de parler de mes désirs à tout le monde. Parce que moi, je suis un peu comme les enfants. C'est-à-dire que quand j'ai un désir, quand j'ai une idée comme ça, quelque chose qui me remplit, tu vois, de joie, eh bien, j'avais une tendance avant à en parler à tout le monde. Genre, oh, j'ai trop envie de faire ça, je suis trop contente, et puis tu vois, non. Et la réaction des gens, malheureusement, ils ne vont pas suivre ton élan, tu vois. Ils vont pas être enthousiastes avec toi, ils vont pas t'encourager, te soutenir, te dire, voilà, t'épauler ou même juste t'écouter et te dire waouh, mais c'est génial, je suis trop contente pour toi, mais c'est magnifique. Non. Si tu vis dans cette réalité, tu as beaucoup de chance. Mais moi, dans la majorité des cas, je peux t'assurer que je me suis plutôt retrouvée face à des gens qui m'ont dit du genre Vanille, mais tu es complètement perchée comme fille. Mais comment tu veux faire ça? Mais voilà, on l'a encore perdue, elle a plus les pieds sur terre. Tu vois? Et j'entends les gens réagir comme ça ou me regarder genre, tu sais, avec ce petit sourire genre, la pauvre, elle va tellement être déçue. Ce genre de réaction. Donc, s'il te plaît, vraiment, n'en parle à personne. Seulement à des personnes que tu sais qu'elles sont dans le même état d'esprit que toi, qu'elles ont les mêmes connaissances que toi, parce que sinon, selon les désirs que tu as, tu risques de t'attirer, c'est ce qu'on rigole beaucoup avec ma fille avec ça, parce que je lui ai appris ce mot, avec des rabat-joie. Comme le mot l'indique, ce sont des gens, tu arrives, tu vas être pleine d'enthousiasme, pleine de joie, ils vont éteindre ta lumière, ils vont venir étouffer ton désir. Ok? Donc, il ne faut pas les détester, ces gens. Il ne faut pas leur en vouloir. Okay? C'est pas ça le but, parce que eux, ils sont dans leur monde et ils ignorent. Ils ne connaissent pas la loi de l'attraction. Et toi, tu connais la loi de l'attraction. Tu connais la loi de l'ascension. Tu connais toutes les autres lois spirituelles. Tu es une personne motivée qui a envie de grandir, de croître, de continuer à évoluer. Donc, tu n'as pas besoin de l'avis et de l'accord et de la bénédiction des autres personnes autour de toi pour croire en ton désir. Mais ce que je vais te dire par là, c'est que si tout au long de la journée, tu commences à parler de ton désir à tout le monde, tu risques de passer plus de temps à essayer de convaincre les gens, à essayer de leur expliquer, et ce n'est pas le but. Un désir, ça doit se passer entre toi et Dieu, si je puis dire, entre toi et toi. Il n'y a que toi qui peux ressentir ce que tu ressens dans ton cœur. Il n'y a que toi qui sais pourquoi tu désires cette chose-là. Les autres ne sont pas à l'intérieur de toi, ils ne pourraient même pas comprendre. Donc tu n'as pas besoin d'essayer de les convaincre, de te justifier ou de leur prouver que c'est possible. Toi, tu sais que c'est possible. Tu sais que tout est possible et que tu peux tout manifester. Tu sais que chacun de tes désirs est une promesse. Ça, ce sont des choses que toi tu sais, donc s'il te plaît, ne parle pas de tes désirs à n'importe qui. Garde ça pour toi, continue d'avoir la foi, persévère et ne tombe pas dans le piège si jamais tu as une petite fuite, on va dire, et que tu en parles à quelqu'un et que cette personne est dans un état d'esprit complètement négatif et elle t'encourage pas du tout et elle va te trouver toute une liste
d'arguments et d'excuses pour te dire que tu vas échouer, que tu vas pas y arriver, que c'est impossible, mets tout de suite fin à cette conversation en disant écoute, ok, ben, chacun son avis, viens on parle d'autre chose et tout, voilà, change de conversation, ne t'énerve pas, ne cherche pas à convaincre, parce qu'après ça peut instaurer un doute en toi, ça peut te faire douter et après tu vas t'écarter de, tu vois, de ton focus, de ta belle énergie, donc conserve-la, garde cette énergie et ton désir précieusement, d'accord, à l'intérieur de toi, protège-le, déjà tu dois le protéger de tes propres pensées, donc j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour te dire, protège aussi ton désir des autres personnes autour de toi. Et puis surtout que tu n'as pas besoin d'eux pour manifester, donc tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de coachs, dont je fais partie, mais il y en a plein d'autres sur internet, avec qui tu peux parler de ton désir. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de parler de ça à quelqu'un, ou voilà, tu as des personnes, on va dire, qui sont spécialisées là-dedans, qui vont te soutenir et qui vont te permettre de maintenir ton focus et ta foi dans ce que tu es en train de faire, de comprendre l'importance de préserver ton désir, de le protéger, de rester fidèle à ton désir, peu importe les circonstances, peu importe ce que pensent les gens autour de toi, ne les écoute pas, d'accord? Vraiment, sois têtu et obstiné dans ce que tu veux. Pour te dire, il y a 10 ans en arrière, je vais te montrer un exemple, j'avais des troubles du comportement alimentaire, j'étais anorexique. Si j'avais écouté les gens, aujourd'hui je ne serais plus là. Je serais plus là, je pourrais même pas faire ces vidéos parce que je serais au cimetière. Les gens autour de moi m'avaient déjà enterrée. Pour eux, c'était fini. Ok? Pour eux, c'était fini. J'allais bye bye Vané. Heureusement que je suis restée fidèle à mon pouvoir, on va dire, et à Dieu. Parce que moi, à l'époque, j'avais conscience, tu vois, d'être en dépression et d'avoir ces troubles. Et je me suis dit, ok, maintenant que je sais comment j'ai créé tout cela, moi, je vais garder la foi que je vais guérir. Et je ne vais pas écouter les gens autour de moi. Je vais faire abstraction. Parce qu'en plus, à l'époque, dis-toi, les gens me pointaient du doigt. Ils disaient, oh, regarde comme elle est malade, cette fille. Hein. Oh, comme elle est maigre, elle est anorexique. Oh là là. Tu vois, et j'avais plein comme ça, en fait, si tu veux, tout au long de ma journée, partout où j'allais, j'avais des tas de réflexions, des gens même sans aucune discrétion. Moi, j'étais, je sais pas, 2 mètres plus loin, qui parlait à ma mère et qui lui disait, qui disait des choses genre, oh la pauvre, mais il faudrait qu'elle aille à l'hôpital quand même pour se faire aider et tout. J'avais que des commentaires comme ça. Heureusement que je suis restée fidèle, que je ne me suis pas laissée emporter par tout ce que les gens pensaient autour de moi, à leur avis, à leur jugement, etc. Je me disais, ok, eux ils savent pas, eux ils sont pas moi, eux ils ne me connaissent pas, moi je me connais, moi je sais comment ça fonctionne, maintenant que j'ai vraiment compris ça, donc je vais rester focus, je vais continuer de croire en moi et je ne vais pas les écouter. Et c'est ce que j'ai fait, et je t'assure qu'à partir du moment où j'ai pris cette décision, en moins de 3 mois, j'étais complètement guérie. Alors que cela faisait style, allez, 5 ans que j'avais des troubles du comportement alimentaire et que aucun, ni nutritionniste, ni psy, ni diététicienne, personne n'avait réussi à me guérir, à me sortir de là. Mais à partir du moment où j'ai découvert ces lois universelles et que je les ai mis en pratique, eh bien, ça a fonctionné. Donc, tu peux tout manifester. Tu peux tout manifester. D'accord? Donc, le plus important, c'est protège-toi des gens à l'extérieur de toi. Confie-toi à des personnes, si tu veux en parler, qui sont dans le même état d'esprit que toi. Et sinon, les autres, tu ne les écoutes pas. Tu restes focus. Tu restes entre toi et toi. Ça se passe entre toi et Dieu. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Bye!